Et on termine avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil, un événement qui inspire, qui commence. Sixtine. Alors moi, je voulais parler de reuse, mais du coup, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est moins un pari d'avenir qu'un exemple que je voulais citer pendant cette heure et que j'ai pas eu l'occasion de citer. C'était pour illustrer aussi que l'économie circulaire, c'est pas juste de la réduction des coûts, de la robustesse, etc. C'est beaucoup ça, mais c'est aussi potentiellement des nouvelles lignes de revenus pour ces entreprises, les grandes entreprises, les grands industriels dont on parle. Et je voulais vous citer un exemple là-dessus. Donc, je vous ai parlé de Decathlon aussi, mais je voulais vous parler de Fnac Darty, qui a mis en place un nouveau modèle d'affaires sur la réparation, qui a une offre d'abonnement qui s'appelle Darty Max. Et donc, c'est un abonnement mensuel pour 10-20 euros par mois. Vous pouvez rapporter tout l'électroménager non fonctionnel que vous avez. Pas forcément, d'ailleurs, acheté dans une boutique Darty, mais une marque commercialisée, évidemment, par Darty. Et il sera réparé par un des 3000 techniciens réparateurs qui ont été formés par Darty. Donc, ils ont vraiment créé de la valeur. C'est assez récent, hein, ça a quelques années, donc ça va continuer à croître. Donc, en tout cas, c'est pour ça que je l'insère quand même dans la question pari d'avenir, de suivre ce que ça va donner. Mais c'est pour illustrer quand même que voilà, on a vraiment des exemples très concrets de modèles d'affaires circulaires qui permettent de préserver la valeur. Là, il y a 2,5 millions de produits qui sont réparés par an à peu près avec cette offre-là. Et donc, allonger leur durée de vie, qui crée de l'emploi et qui crée des revenus additionnels pour cette entreprise. Merci Sixtine. Je vais faire la pub d'un événement, parce que je pense que c'est extrêmement important de voir, de toucher, de comprendre, de rencontrer les autres. Et donc, je vous parlais de la Reuse Economy Expo, qui a été lancée par le réseau VRAC et Réemploi, et notamment Célia Renson. C'est un événement absolument génial, d'abord issu du réemploi des emballages, mais qui maintenant s'ouvre au réemploi des produits. Et je fais le pari que ce genre d'événement, qui aujourd'hui reste évidemment extrêmement peu connu et peu présent dans l'univers institutionnel des grands événements, battra largement d'autres événements aujourd'hui, que ce soit beaucoup de ces événements, mais des Vivatech ou des choses où le truc est absolument rempli de partout et déborde, mais que ce sera à cet endroit-là que se jouera l'innovation demain, lorsque peut-être on aura des pénuries assez évidentes dans pas mal de secteurs d'activité. Augustin. Moi, puisqu'on parlait d'avenir, j'ai pensé jeunes ou jeunes structures, et je voulais faire un petit coup de projecteur sur des associations qui proposent du mentorat pour aider des structures, des jeunes entreprises à émerger, à durer. Et je sais que c'est une chaîne d'entrepreneurs et de décideurs. Engagez-vous pour le mentorat. Justement, on se parlait de changer de modèle d'affaires pour faire infuser ces nouveaux modèles d'affaires. Le mentorat, c'est une bonne façon de le faire. Donc, vous pouvez aller voir les réseaux TW2O, qui font du mentorat sous diverses formes, ou du mentorat un peu plus fléché, proposé par La Ruche notamment. Merci beaucoup. Thomas, le mot de la fin. Peut-être parler souveraineté européenne, parce qu'on n'en a pas assez parlé aujourd'hui, on en parle beaucoup, donc il faut quand même le caler, surtout parce qu'en réalité, l'économie circulaire, pour qu'elle fonctionne, il faut des produits de qualité, et ça nous oblige à avoir une économie locale. Il se trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur l'ouverture ou la fermeture de l'Union européenne dans le cas des accords du Mercosur, ou en France par rapport, par exemple, aux metteurs sur le marché que sont Chine, Temu et d'autres dont on a beaucoup parlé et qui amènent des produits de très mauvaise qualité qui sont absolument recyclables avec des montagnes de freins dont on ne sait plus quoi faire. Donc mon pari, c'est que par le rôle que peut jouer l'Union européenne ou la France dans ces discussions très souvent réglementaire, il y a un terreau fertile pour le développement d'une économie circulaire basée sur des produits de meilleure qualité, basée sur une économie qui se relocalise, et c'est tout ce que veulent porter les personnalités politiques, faire en sorte qu'une industrie réémerge en France, etc., des usines de reconditionnement, et en fait on a tous à gagner, que ce soit en tant que consommateur ou en tant qu'acteur du monde économique, donc c'est le pari d'avenir que je fais. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup à tous les trois. Sixtine Jourdroussel, directrice des coalitions chez Circulaire. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, directeur économie circulaire et décarbonation chez Manutan. Et Augustin Jacquelin, cofondateur de Lemon Tree. Thomas, à la prochaine. Eh ben, il paraît. Merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change.